Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Le bilan de la Covid-19 a été publié hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. 10 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, ce qui porte à 2119 le nombre total de cas confirmés, dont 1040 personnes guéries et 28 décès. Les précisions du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele, dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, après l'annonce officielle du décès le 17 mai dernier de Cheikh Al-Haïma Bouakari Fofana, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, les membres du gouvernement sont allés présenter leurs condoléances à la famille éplorée. C'était à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody. Au chapitre éducation, la reprise effective des cours hier dans les établissements publics et privés des villes de l'intérieur du pays. Dans le journal de 13 h, nous irons à Abengourou, dans la région est du pays. Nous verrons comment écoliers, élèves et enseignants ont abordé ce retour dans les classes. Un peu plus loin, la région du Poro, dans le nord du pays. Les cours ont effectivement repris hier matin à Korogo. Les autorités préfectorales, communales et éducatives ont sillonné les établissements scolaires et rappelé aux apprenants l'importance des mesures barrières dans la lutte contre le coronavirus. Les détails à Mississoko. Personnel administratif, enseignants et élèves ont tous repris le chemin de l'école des 7 h ce lundi à Korogo. Très heureuse. J'ai hâte de pouvoir recommencer les cours. Nous sommes à 7 h et nous allons faire le tour ensemble pour constater justement dans les différents établissements que la reprise est effective. Mais je sais déjà que par le biais, n'est-ce pas, de quelques échanges que j'ai eus avec les chefs de structure, Kadiko Dougou, Kassini Matiali, en tout cas les élèves sont dans les établissements. Au lycée moderne, le traditionnel salut aux couleurs a précédé la sensibilisation sur la maladie à Covid-19. Est-ce que le masque que je porte là, ça coûte plus cher qu'une année blanche? Est-ce que le masque coûte plus cher que votre propre vie? Parce que vous qui êtes ici, tous, 3e, terminale, vous le savez que le coronavirus là, ça tue. Au collège moderne, l'heure est à la réorganisation. Les instructions sont affichées. Chaque classe a été scindée en deux groupes. Donc il est question que chacun vienne voir sa classe, sa nouvelle classe. C'est une nouvelle réorganisation totale. Et c'est ce qui explique ce rang pour aller au tableau pour consulter la nouvelle classe. Pour que toutes les informations passent, pour que chacun s'approprie les mesures barrières avant le démarrage effectif. Lycée d'excellence Houphouët-Boigny. Ici, les cours se déroulent normalement. Introduction. Yes, the second part. Pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours, le préfet des régions a sillonné plusieurs établissements secondaires. À ses côtés, les autorités politiques et administratives du Poro. Nous avons remarqué avec vous que les dispositifs de lavage de mains sont placés à plusieurs endroits de l'établissement, que les élèves sont en classe, qu'ils respectent la distanciation sociale. Au niveau du primaire, les tout-petits ont également repris le chemin de l'école. Au groupe scolaire Koko, les cours n'avaient pas encore démarré au moment de notre passage. L'actualité hors de chez nous. Le président des États-Unis, de plus en plus mécontent, Donald Trump, a menacé hier de suspendre indéfiniment la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé dans 30 jours si cette dernière ne procède pas à des améliorations majeures. Le chef de l'État américain a ajouté que son pays, les États-Unis, pourrait aller jusqu'à remettre en cause leur adhésion à l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé qui organise son assemblée annuelle, réunion par visioconférence. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont proposé hier un plan de relance en Europe de 500 milliards d'euros, soit plus de 327 000 milliards de francs CFA,
face à l'impact économique négatif du coronavirus qui plonge le continent dans une récession d'ampleur historique. Enfin, les Burundais sont appelés aux urnes demain, mercredi 20 mai 2020, pour élire leurs représentants locaux, régionaux, ainsi que leur nouveau président de la République. 7 candidats sont en lice pour succéder au sortant Pierre Nkurunziza, qui, après 15 années à la tête du pays, ne souhaite pas briguer un nouveau mandat. Voilà, merci de nous avoir suivis. Toutes ces informations vous seront développées dans le journal de 13h.